Bonjour à toutes et à tous à nouveau et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons reprendre notre application. C'est l'application que nous avons créée ensemble. J'ai rajouté certaines valeurs encore dans la base de données entre-temps, juste pour avoir une base de données un peu plus des données. Je vais ouvrir développeur, Visual Basic. Et voilà, ça c'est notre application. Si tu vois pas de quoi on parle ou si tu viens de nous rejoindre juste maintenant, vraiment c'est très important, il te faut de regarder ces deux vidéos. Notre chaîne est juste là en fait, donc ça c'est notre chaîne sur YouTube. Tu peux toujours avoir accès à cette chaîne depuis notre site internet vbawriter.ch. Tu vas sur YouTube, donc ça va t'ouvrir cette page, donc notre page. Donc tu regardes cette vidéo. Donc VBA, les indispensables pour démarrer. Et puis ton application VBA étape par étape. Et maintenant, on va reprendre en fait ce qu'on a décrit dans les deux premières vidéos. Donc, la dernière vidéo, nous avons créé ces trois boutons et puis on a aussi intégré leur code depuis VBA writer.ch. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons importer les données de la base de données ici dans la liste box. La base de données, c'est là. Ils vont, une fois que j'ouvre l'application, ils vont apparaître ici par ligne. Et puis, deuxième étape, une fois que je clique sur une ligne qui se trouve dans la liste box, les valeurs ils vont apparaître aussi dans ces cases, dans text box et dans le combo box. Ensuite, nous allons aussi importer le code pour ce bouton quitter, pour qu'une fois que je clique dessus, il va sauvegarder mon travail et quitter l'application. Et la dernière chose, c'est que une fois que je démarre l'application, la base de données ne sera plus visible pour les utilisateurs, donc ce sera masqué. L'utilisateur il va uniquement voir l'application. Donc la première chose c'est de faire apparaître les données de la base de données ici une fois que j'ouvre l'application ici dans la liste box. On va juste faire une demande, enfin exécuter juste pour voir qu'est-ce que ça donne actuellement. Donc là je vois la liste box et puis il est vide. Je ferme. Là je reviens en arrière et puis la première chose je vais faire, donc tu vas aller directement sur le site internet vbawriter.ch. Et comme tu travailles dans un user form, tu vas sélectionner user form et puis list box. Et la première option, donc afficher les données dans la liste box. On va juste répondre à ces questions. Donc nom de la liste box, simplement il est juste là. La liste box c'est juste là et puis le nom se trouve juste là, donc c'est liste box 1. Je vais juste copier, CTRL C et puis je vais coller dans la case qui correspond, voilà, nombre de colonnes. On va voir le nombre des colonnes. Dans ma base de données, colonnes, donc 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai 4 colonnes. Je vais donc là et je vais noter 4, simplement. Ensuite, largeur des colonnes. Ici, en fait, moi je propose juste des valeurs comme 90 par exemple. Et voilà, je vais juste sélectionner parce que je vais faire un test. Donc je fais 90, 90, 80, 180 et 90. Et puis la séparation est faite par point virgule. Ok, voilà. Après, tu peux ajuster comme tu veux. Tu peux modifier les valeurs comme tu veux. Mais moi, je choisis ces valeurs parce que ça correspond à mes besoins. Le nom de la base de données, donc la base de données, c'est juste là. Le nom, c'est base données. Je vais copier et je vais venir dans la case et puis je vais écrire, voilà, coller tel quel. La première colonne dans la base de données. La première colonne, c'est juste là, donc c'est la A. Je vais noter A. Ensuite, la première ligne. Donc pour moi, la première ligne, ça peut être là, attention. Si tu veux que les en-têtes s'affichent,
dans ton application, tu peux choisir la ligne 1. Et si c'est le cas comme moi, par exemple, moi j'ai déjà intégré les noms. Donc j'ai mis les noms ici, en fait, pour remplacer les en-têtes. L'en-tête. Donc j'ai pas besoin. Donc pour moi, c'est la ligne 2. Ok. Donc ici, je vais juste noter 2. Ensuite, obtenir le code. Et le code qui s'affiche. Je vais faire copier le code. Et puis, ça va se copier automatiquement. Je vais dans mon application. Je clique 2 fois sur la liste box, par exemple. C'est n'importe. Et en dessous de la dernière fonction, donc si vous avez remarqué, donc fonction. Et je vais venir là. Et puis, je vais coller la nouvelle fonction. Ensuite, je vais copier juste le nom, CTRL-C, et je vais utiliser une commande, donc userform initialize, c'est-à-dire en fait, une fois que l'application s'ouvre, l'application va importer les données dans le combo box, et aussi, je vais lui dire call ici la deuxième commande, c'est-à-dire en fait montrer les données dans la list box une fois que j'ouvre l'application. Je vais donc enregistrer mon travail et exécuter pour voir à quoi ça ressemble. Et là, effectivement, je vois que les données de ma base de données sont juste là. Donc, respectivement, voilà. La première étape, donc c'est fait, donc et puis ça fonctionne. Maintenant, je voudrais aussi, une fois que je clique sur quelque chose dans la base de données, sur une ligne, donc je veux que le nom s'affiche là et le prénom qui est là et s'affiche ici là et l'adresse là, et puis voilà, ici il y aura la sélection automatiquement de cette liste. Je vais juste fermer ça pour revenir en arrière. Donc pour faire, donc il me faut d'aller sur vbawriter.ch. Je suis toujours dans userform, donc, et aussi dans listbox, parce que je travaille avec une listbox. Et cette fois, nous allons utiliser l'option extraire les données de la listbox vers des textbox ou vers des cases en fait, textbox ou combo box. Le nom de la listbox, donc on l'avait utilisé auparavant, donc on sait que c'est listbox 1, comme ça. Et puis pour les textbox, en fait, donc je vais là dans mon application et je regarde qu'est-ce que j'ai comme case. Donc là, la première, donc c'est textbox 1, deuxième c'est textbox 2, troisième c'est textbox 3, et puis quatrième c'est combo box 1. Voilà, je vais remplir ça, ces données dans mon site internet. Donc textbox 1, et puis textbox 2, et puis textbox 3. Et puis combo box 1. Maintenant, je suis prêt à obtenir le code et mon code s'affiche. Il faut copier, donc je vais dans mon application et je vais aussi en dessous de la dernière fonction et je vais rajouter la nouvelle fonction. Voilà. Et je vais juste enregistrer mon travail comme d'habitude. Je vais fermer pour en fait exécuter la commande, la fonction, donc par la commande call. Je vais cliquer 2 fois sur la liste box et là j'ai la commande, l'exécution, donc liste box en clic. Donc quand je clique dessus, je vais juste copier le nom de la fonction. Voilà, extract data in list box, et puis je reviens à la liste box 1 et puis je note call, la commande de call, c'est-à-dire exécuter, et puis le nom de la fonction pour que ça exécute cette fonction. Je vais enregistrer et je vais faire un test
exécuter. Donc là, en fait, je vais juste cliquer sur n'importe quelle ligne. Donc là, voilà. Donc je vois que ça exécute. Donc le nom est juste là. Et puis le prénom, pareil. Et puis l'adresse, il est dans la case de l'adresse. Et puis la voiture a été sélectionnée automatiquement. La ligne suivante, donc ça change dans le combo box automatiquement. Et puis voilà. Donc voilà. Donc vous voyez que ça fonctionne comme il faut. Je ferme donc pour revenir en arrière. Maintenant, je voudrais utiliser le code pour le bouton quitter pour que ça sauvegarde mon travail et puis ferme l'application et aussi depuis via writer.ch. Je vais directement sur le site. Et dans Workbook, j'ai plusieurs options qui concernent le classeur. Et puis, on est en train d'alimenter encore plus de code en fait à utiliser. En l'occurrence, nous utilisons ce code-là enregistré et fermé. Donc, le Workbook actuel est actif. Donc, je vais simplement, il n'y a rien de tout à faire. Il faut juste obtenir le code. On clique sur obtenir le code. Copier le code. Et je vais dans mon application et je vais juste cliquer, double-clic sur le bouton. Je vais encore monter jusqu'à la dernière fonction et puis en dessous, je vais coller la nouvelle. J'enregistre mon travail. Je ferme tout ça pour revenir en arrière. Double-clic encore une fois sur le bouton et puis là, je vais copier le nom de la fonction et sous le commande button, je vais écrire call et puis la fonction, le nom de la fonction. Je vais enregistrer mon travail et je vais exécuter. Là, quand je clique sur une ligne, donc ça s'affiche et puis maintenant je vais quitter. L'application est fermée. Donc mon bouton est bien fonctionnel. Je vais rouvrir mon application pour voir si ça a été sauvegardé. Je vais développeur et Visual Basic et effectivement mon travail a été sauvegardé. Il y a toutes les fonctions, y compris la dernière, donc Save and Close Workbook. Donc maintenant, la dernière chose que je souhaite faire, c'est que une fois que je démarre l'application, il y a la base de données, donc l'utilisateur, il ne voit que ce user form, donc c'est ça il va voir, mais il va pas voir la base de données, ni les feuilles de calcul de mon application. Ce qui lui permet juste de voir seulement ça pour travailler dedans. Et pas les autres éléments de mon classeur. Et pour faire, toujours aller sur vbawriter.ch, donc le générateur de code, il est gratuit et online et accessible partout, depuis n'importe où dans le monde. L'option qu'on va utiliser, c'est masquer le classeur et afficher le formulaire. Le formulaire, c'est l'user form que j'utilise actuellement et le classeur, donc ça, c'est mon classeur. Donc simplement, il me faut de dire c'est quoi le nom de mon user form. Donc il s'appelle, je clique juste sur le user form et puis il est activé là maintenant, donc tu vois le carré autour. Le nom c'est user form 1. Je vais juste copier, je vais sur le site et puis je vais juste coller le nom et puis ensuite obtenir le code. Et là, j'ai simplement la fonction. Je vais faire copier le code et puis ça se copie automatiquement. Et je retourne dans mon application et comme on a dit, donc tout ce qui concerne le classeur, c'est ici. Je clique deux fois sur This Workbook et puis je vais coller. Et puis attention avec cette option, donc pour exécuter cette fonction, donc je vais juste copier le nom de la fonction comme d'habitude. Et là, je vais juste sélectionner, c'est pas général, mais c'est le workbook open. Et puis là, je vais faire call et coller la fonction. Et puis c'est bon. Je vais enregistrer mon travail comme d'habitude. Et je vais tout fermer pour voir à l'ouverture de mon application qu'est-ce qui va se passer. Je ferme. Donc, mon application est juste là. Je clique deux fois. Et mon application est à nouveau ouverte.
compte et toutes les fonctions marchent. Donc je peux défiler entre les lignes ou supprimer par exemple une écriture. Je peux tout sauvegarder et quitter l'application. Donc tout est fonctionnel grâce à vbawriter.ch, donc le générateur de code. Comme on a dit, c'est gratuit. N'hésitez pas à utiliser, c'est un outil qu'on a mis à disposition à tout le monde. Utilisez, il est gratuit et puis il sera toujours gratuit. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous pouvez nous écrire à travers notre site internet vbawriter41@gmail.com. Sinon, sur la première page, vous avez aussi un lien vers YouTube. Vous avez un lien vers notre page Facebook. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner pour recevoir des notifications pour la vidéo. Et puis n'hésitez pas à partager pour que vos amis ou concitoyens juste aussi peuvent en profiter. À la prochaine vidéo, nous allons continuer à développer notre application jusqu'à on arrive à terminer une application qui répond à vos besoins, une application professionnelle qui est facile à utiliser par vos utilisateurs et vous resterez administrateur. Merci de l'avoir suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et au revoir.